Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2022. Faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Matthieu 9, les 8 premiers versets. Un auteur, Fergus Kerr, auteur du livre très significatif Theology After Wittgenstein, publié pour la première fois en 1986, a identifié deux grandes pathologies de l'esprit occidental: le clivage entre l'individu et la communauté, et le clivage entre le corps et l'esprit. Et il a montré comment la philosophie de Wittgenstein représente une guérison de ces clivages. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons à quel point cela est proche de l'œuvre de guérison de Jésus. Dans le récit, nous voyons Jésus combler ces deux fossés. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique: il ne sait pas en qui de la foi du paralytique. Pierre Chrysologue, qui a vécu autour du 5e siècle, a dit ceci à propos de ce verset: Dieu ne s'inquiète pas des besoins de ceux qui sont atteints de maladies délirantes. Un médecin ne s'inquiète pas et n'examine pas les désirs d'un tel patient. Le point, je pense, est que nous sommes toujours une communauté de foi. Depuis environ 4 siècles, le monde occidental est soumis à des philosophies profondément individualistes. On pense que tout le sens réside dans l'individu plutôt que dans la société ou même la famille. C'est sur cette base qu'a été élaborée la théorie des limbes, qui n'a été désavouée que récemment par l'Église. Même les nouveau-nés qui mouraient à la naissance ou peu après étaient considérés comme étant seuls devant Dieu. La foi de leurs parents n'avait aucune influence sur leur destin et ils ne pouvaient pas être enterrés en terre consacrée. Et ce, même si Saint Paul, écrivant sur le mariage entre croyants et incroyants, avait écrit: le mari incroyant est sanctifié par sa femme et la femme incroyante est sanctifiée par son mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais tels qu'ils sont, ils sont saints. C'est en 1 Corinthiens 7, verset 14. Il ne faut pas croire que nous nous sommes entièrement débarrassés de la mentalité individualiste. L'autre grand clivage des philosophies occidentales a été celui entre le corps et l'âme. Selon l'intérêt particulier, le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme, Saint Jean Chrysostome, 5e siècle, a écrit: le Christ guérit la paralysie de l'âme et du corps. La guérison de l'âme est rendue évidente par la guérison du corps, même si le corps reste encore une créature rampant sur le sol. Au cœur de la foi chrétienne se trouve l'affirmation que le Verbe s'est fait chair. Il est surprenant que, dans une partie du monde façonnée en grande partie par la foi chrétienne, nous ayons jamais été tentés de diviser le corps et l'esprit. Les deux grands clivages ont été exprimés ensemble dans un dépliant distribué lors d'une mission de mon enfance quand j'étais tout petit encore. Sur ce feuillet étaient écrits ces mots: souviens-toi, homme, tu n'as qu'une seule âme à sauver. Et après cela, le jugement. Il n'y avait pas de femmes dans le monde à cette époque. Il n'est pas question de communauté. Et il n'y avait pas de vie du corps. Il n'y avait qu'une seule âme. Et l'appel était à la peur, pas à l'amour. On était loin de l'enseignement de Saint Paul, selon lequel nous sommes le corps du Christ et les membres les uns des autres. Pie XII a tenté de revigorer cet enseignement en 1943 dans une lettre encyclique intitulée Mystici Corporis. La tradition ininterrompue des pères depuis les temps les plus reculés, écrivait-il, enseigne que le divin Rédempteur et l'Église, qui est son corps, ne forment qu'une seule personne mystique, c'est-à-dire le Christ tout entier. Nous avons encore besoin beaucoup de guérison à ces deux endroits malades de l'âme. Bonne journée à tous.